À l'heure du bio et du bien-être animal, un projet de poulailler géant dans le Pas-de-Calais divise la population. Il s'agit d'élever 40 000 poules dans un entrepôt de 2000 m². Une enquête publique sur le projet d'élevage industriel est en cours. Reportage de Catherine Rougerie et Carole Guillon. Dans le Pas-de-Calais, ces riverains se mobilisent. La raison de leur inquiétude ? Un projet de poulailler industriel. À l'entrée de ce village de 1200 habitants sur cette parcelle, un élevage de 39 900 volailles pourrait voir le jour. Les opposants redoutent les conséquences. Les nuisances olfactives, mais aussi les nuisances sonores, parce que sur ce bâtiment seront installées des turbines. Des turbines, évidemment, pour ventiler le bâtiment. 40 000 poulets dans un poulailler, ça dégage de la chaleur, il faut ventiler. Quand on a ce type d'installation dans une commune, les maisons perdent 40 à 50 000 euros. C'est la mort du village. Sollicités, les exploitants n'ont pas souhaité s'exprimer. Pourtant, des élevages de milliers de poulets, cela n'a rien d'exceptionnel. En France, 75% des volailles sont élevées dans des poulaillers qui comptent en moyenne 40 000 bêtes. Des exploitations 2 à 3 fois plus petites que celles de nos voisins européens. À Auferkerque, seul le préfet pourrait s'opposer au projet. La maire montre peu d'enthousiasme, d'autant qu'il n'y a pas, selon elle, d'emploi à la clé. Je pense que ça va, oui, à l'encontre de l'ère du temps, qui prône le bien manger et le manger bio, les circuits courts. Mais d'un autre côté, ça répond à une demande également, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui mangent de la viande blanche. Les Français consomment en moyenne 28 kilos de volailles par an, dont près d'un tiers est importé. Le but pour la filière, reconquérir des parts de marché. Ça peut paraître invraisemblable, mais un agriculteur s'est vu condamné à une amende de 5 300 € par un tribunal français au nom d'une loi suisse. L'agriculteur était accusé de couvrir de boue les chemins de son village. Le tribunal d'instance de Niort s'est donc inspiré d'un règlement helvétique sur la circulation routière. L'œil du 20h est signé Julien Nény, Brice Leborgne et Olivier Gardette. Jour d'audience au tribunal d'instance. Jamais loin des magistrats, les lois françaises contenues dans ces codes rouges volumineux. Seulement, il arrive parfois que le juge s'en désintéresse et puise son inspiration ailleurs. Dans la loi d'un autre pays, par exemple. Jugé au nom d'une loi étrangère, c'est le tour de force réussi par le tribunal d'instance de Niort, dans les Deux-Sèvres. En décembre dernier, il condamne un agriculteur à 5 300 € de réparation. Son tort ? Depuis des années, les roues de son tracteur pleines de boue salissaient la route qui longe sa ferme. Très dangereux selon le maire de la commune. Le transport scolaire, compte tenu, vous le voyez, de l'étroitesse de la route, pouvait, à l'occasion d'un croisement, gagner sur l'accotement et se mettre en danger. Après plusieurs avertissements en vain, la municipalité attaque l'agriculteur en justice. Mais surprise, dans son jugement, pour justifier la condamnation, le tribunal écrit que l'agriculteur viole indiscutablement l'obligation prévue par l'article 591 de l'ordonnance sur la circulation. Et va même jusqu'à citer l'article en entier, un peu plus haut. Nous avons cherché dans la loi française cette ordonnance sur la circulation et son article 591, introuvable. Nous nous sommes donc tournés vers cet avocat spécialisé. Ce n'est pas une disposition qui, aujourd'hui, régit la circulation en France. En tout cas, cette référence-là est totalement erronée et fantaisiste. C'est un jugement d'un pays étranger, peut-être, non ? Enfin, c'est pas en France, c'est pas possible. Nous avons donc repris nos recherches. Et effectivement, en fouillant bien, l'article et son ordonnance apparaissent dans un texte de loi, mais en Suisse, et seulement jusqu'en 2015. D'ailleurs, l'article en question n'est pas le 591, mais le 59-1, le même que celui repris dans le jugement français, ici à droite. L'agriculteur condamné n'en revient pas. C'est des imbéciles. Il y a un truc de fou là-dedans qu'on n'a pas compris nous aussi. Il faut se méfier. Tu l'as pas mal, Alors, pourquoi le tribunal d'instance de Niort a-t-il rendu un tel jugement ? Nous avons appelé le magistrat. Mais vous l'avez trouvé où cet article ? Écoutez, je ne sais plus où j'ai trouvé, je peux pas vous dire, je l'ai pas inventé. Je l'ai trouvé certainement dans le code de la route probablement, sinon vous le trouvez sur internet, c'est normalement chez les filles. Si ma décision n'est pas la cour d'appel, la restera. Est-ce que ça pose pas problème qu'un article qui n'existe pas figure dans un jugement ? Nous n'en saurons pas plus.
Pourtant, salir une route et ne pas nettoyer, c'est bien interdit par la loi française, article R116.2 du Code de la voirie routière. Nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est encore plus vrai pour la justice, non ?